Bonjour, à la une des quotidiens, paru ce mardi 27 février 2018, le journal Le Quotidien revient sur les répliques aux attaques contre Idi, nouvelle rafale de Réumi, les réumistes qui prennent la défense de leur leader politique Idriss Seck et se prononcent sur le cas Talasila qu'ils considèrent comme un cadavre politique qui fera chuter Macky Sall. Se prononçant sur certains responsables apéristes, les réumistes les considèrent comme des larbins d'un niveau intellectuel faible. Qualité des soins primaires, Sédhiou, Kédougou, Ziguinchor et Tamba en convalescence, alors que la FEDER réclame la tête de Serigne Mbaye Thiam. La FEDER en sitting ce jeudi. Pacification de l'espace universitaire, l'UCAD annonce un plan stratégique alors que pour des élections libres et transparentes, le PDS exige le départ d'Aly Ngouille Ndiaye. Tout cela à lire dans le quotidien. Le journal LAS revient sur les déclarations de certains leaders politiques du PDS jugeant le ministre de l'Intérieur partisan. Le PDS exige la démission de Aly Ngouille Ndiaye alors que toujours à la une de LAS, l'affaire de la fillette égorgée à Petit Mbao fait les gros titres. Le récit poignant de sa mère qui revient sur le film de l'horreur compté par les voisins. Marietou Doumbia, violée, étranglée et mise dans un sac. Elle était en classe de CP et devait composer ce mardi, renseigne le journal LAS. Prime non payée, administration provisoire trop longue, les travailleurs du Crédit Mutuel menacent de fermer les caisses alors que Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, qui déclare dans les colonnes de l'AS, Macky Sall détient la majorité locale à Dakar. Le journal L'Observateur revient sur la prison de Diourbel. Cohabitation dangereuse quand les mineurs partagent la même cour avec les caïds. Les confidences d'un ancien détenu à lire à la page 11 de l'Obs. Alors que les répliques contre Mahamat Boun Abdallah Dionne tombent, guerre civile contre le PM, Maître Hassan Diomania, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, qui déclare à l'endroit du Premier ministre « On est dans une dynamique de diabolisation ». Alors qu'en France, 2 Sénégalais ont été blessés dans une fusillade à Dunkerque, l'un touché au dos, l'autre à la main. Le tireur serait toujours en fuite, renseigne l'Observateur. Le journal Libération consacre sa une du jour à la panique à Thiès où un présumé voleur d'enfants a été arrêté et remis à la police alors que l'As le journal parle d'un psychose d'enlèvement, un inconnu trouvé avec 6 enfants à Touba. Libération revient par ailleurs à sa une sur les plaintes de l'agent judiciaire de l'État qui dénonce une magouille à la santé et à la DMTA. L'inspection des services découvre que de faux agréments pour l'ouverture de cliniques privées étaient vendus par au moins un agent du ministère à la direction du matériel et du transit administratif. Une voiture de l'État a été détournée et vendue. Les détails à lire à la page 3 de Libération. Talasila, toujours dans les colonnes de Libération, révèle les dessous de la brouille. Un proche de Wade a été arrêté et Idi a pris l'argent. Les détails à lire à la page 3 de Libération. Rapport sur le Sénégal. Amnesty International couvre homosexuels et lesbiennes, déclare Libération à sa page 5. Le journal L'Enquête consacre sa une du jour à l'affaire de la mairie de Dakar, succession de Khalifa Sall en cas de condamnation. Le compte à rebours déjà déclenché. Selon Ndiogou Sarr, maître de conférence à la faculté de droit, si Khalifa Sall est condamné, il perdra tous ses droits civils et politiques. Ainsi, il ne sera plus habilité à diriger une mairie, a déclaré Ndiogou Sarr. Parmi les sérieux prétendants qui pourrait remplacer le maire en cas de condamnation figurent Soham Wardini, Moussassi et Bamba Fall, l'arme de la délégation spéciale
pointe à côté, nous dit le journal L'Enquête. Toujours à la une de l'enquête, réforme du système judiciaire, Ismaïla Madior Fall contourne l'UMS alors que la crise au Parti socialiste continue. Le juge refuse de référer, nous dit le quotidien. Vox Populi nous apprend à sa une que les examens et concours au Sénégal font jaser. En effet, les frais d'inscription au CFE et au BFM ont triplé. Toujours à la une de Vox Populi, enlèvement d'enfants, la psychose, peut-on lire à la une de Vox Pop qui renseigne qu'à Touba, un homme a été arrêté avec 6 enfants qu'il avait séquestrés dans sa maison. Alors qu'à Thiès, un individu a été interpellé alors qu'il voulait enlever une jeune fille. À Mbao, la gendarmerie met la main sur un présumé kidnappeur, ce qui provoque une psychose générale au sein de la société. Interdiction de se droguer dans le parking. Des jeunes étranglent et blessent le gardien, renseigne Vox Populi, alors que Barthélémy Diaz, toujours dans les colonnes de Vox Pop, crache ses vérités. Khalifa Sall n'a envoyé personne pour négocier. On ne peut pas passer notre temps à faire des deals, a déclaré Barthélémy Diaz dans les colonnes de Vox Populi. Toujours à la une de Vox Pop, Aly Ngouille Ndiaye promet de faire gagner Macky au premier tour. Le PDS, de son côté, exige la démission du ministre de l'Intérieur. Nous ne saurions accepter que ce partisan déclaré et d'un candidat organise les élections dans notre pays. Tout cela à lire dans Vox Populi. Sport, Stade revient sur les matchs amicaux. Le Sénégal affrontera la Croatie le 8 juin prochain, alors qu'en perspective toujours de la Coupe du Monde Russie 2018, 2 buts en 4 matchs. Et si Dembaba revenait en équipe nationale, s'interroge nos confrères de Stade, alors que le sélectionneur de la Croatie se prononce sur l'équipe nationale du Sénégal. Le Sénégal, l'une des meilleures équipes africaines selon lui. Ligue des champions en perspective toujours à quelques jours du match retour PSG Real de Madrid. Paris tremble pour Neymar. Ligue 2 sénégalaise, 10 buts en 13 matchs. Le killer El Hadj Amadou Sall nous est présenté par Stade, le quotidien sportif. L'Obs revient sur toujours l'équipe nationale de football. Alerte dans les buts des Lions. Les gardiens de but entre déficit de compétition et contre-performance. Khadim Ndiaye l'éclaircit dans la grisaille. Titre L'Observateur. À vos journaux et bonne lecture.